Bonjour, je suis Karine Lissier, coordonnatrice au groupe Action Solutions Pauvreté. Le GASP est un regroupement de lutte à la pauvreté en Haute-Yamaska. Parmi nos priorités, il y a l'itinérance, l'éducation et la sensibilisation. Le projet Alliance pour la solidarité, financé par la MRC de la Haute-Yamaska, a pour objectif de sensibiliser les commerçants et la population sur les défis que vivent les personnes en situation d'itinérance. Des outils et des recommandations vous seront apportés afin de faciliter les interactions avec ces personnes et de favoriser leur inclusion sociale. Pour ce faire, nous avons interrogé des gens qui vivent des difficultés dues justement à leurs différences afin de comprendre comment ils se sentent lorsqu'ils reçoivent des services dans les commerces, dans les instances ou dans les institutions de notre région. Les extraits vidéo des personnes interrogées seront suivis de suggestions d'outils et de recommandations faites par divers professionnels qui s'adressent aux employés du service à la clientèle ainsi qu'aux citoyens. Dans ce premier extrait, nous avons interrogé des personnes en situation d'itinérance. Le premier, Christopher, a été à la rue pendant quelques temps. Martin, quant à lui, est toujours en situation d'itinérance. Nous les avons interrogés pour savoir comment ils se sentent lorsqu'ils reçoivent des services dans notre société. Comment est-ce qu'on pourrait adapter les services pour que tu te sentes mieux servi? Un sourire, un bonjour, puis le respect. Le respect, hein? Ouais. Juste la considération que tu Ça, sois là. si on est une même personne qu'eux autres, on est un humain. Ouais, fait que juste un petit bonjour ou un petit sourire, là, des fois, ça peut faire la journée aussi. Ouais, sans avoir à le provoquer. Tu aurais envie de dire quelque chose au public, là, tu sais, largement. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire comme message? Comment tu aimerais que les gens agissent avec toi quand ils te croisent dans la rue? Tel quel. Oui. D'être accepté tel quel. Écoute, merci. En fait, je trouve ce qui ressort beaucoup, c'est le mot jugement. Fait que comment qu'on fait pour pas juger? C'est une bonne question. Je pense que, tu sais, la première chose, c'est de comprendre, de un, tu sais, le jugement, souvent, ça provient de la peur. Okay? Fait que c'est normal d'avoir peur quand on ne connaît pas quelque chose. Donc, je pense qu'il faut faire beaucoup d'éducation puis de sensibilisation, un peu comme que vous faites avec ce projet-là. C'est important aussi de comprendre que ces personnes-là, l'itinérance, en fait, c'est pas un choix. Okay? Des fois, ça peut être dû à une série de mauvais choix, mais bien souvent, c'est plus une accumulation d'épreuves de vie difficiles ou de la malchance. Tu sais, moi, dans ma carrière, j'ai vu des gens qui étaient des juges, des infirmières, tu sais, puis ça m'a fait prendre conscience que personne n'était à l'abri de l'itinérance. Puis ça, c'est important de le garder en tête. La deuxième chose qui, selon moi, est importante, c'est de faire preuve d'empathie. Comment qu'on fait ça? Quand on voit une personne, justement, itinérante, peut-être de se mettre à sa place, puis de se dire comment que moi, j'aimerais ça être traitée, puis de la traiter de la même façon. C'est souvent au travers le regard des autres qu'on va se définir en tant que personne. Donc, si on imagine une personne qui a tout perdu puis qui se retrouve à la rue, ça peut être assez facile de perdre sa dignité quand elle voit constamment au travers le regard des autres, le jugement. Dans l'extrait suivant, nous avons interrogé 2 femmes qui sont présentement en maison de transition. Sylvie se sent jugée sur son apparence physique, tant qu'à Judy, elle se sent jugée sur ses troubles de santé mentale. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir jugée ou c'était quoi que tu sentais vraiment? Le regard sur moi comme... Qu'est-ce que tu fais ici dans une belle boutique, tu fais de l'embonpoint, tout ça. Comment tu te sens là-dedans quand tu te sens tu jugée, t'en vas. toi? Ah, OK. Oui, je m'en vais. Toi, tu quittes dans ce temps-là? Oui. OK, mais ça te blesse sûrement? Oui, te sens blessée? je pleure dans mon petit coin. Ah, OK, ça va jusque-là, hein? Oui. En résumé, ce que je comprends, moi, finalement, les gens, comme Sylvie, son partage, c'est une dame qui se sent jugée par sa grosseur, elle vous l'a nommé de toute façon. Mais finalement, c'est tout ça qui est l'important. Est-ce qu'on sait c'est qui cette personne-là? Est-ce qu'on sait quel cœur elle a? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Tu sais, c'est dur pour un être humain de jamais juger, mais c'est juste de se prendre en main et de dire, regarde, est-ce que je peux accepter l'autre tel qu'il est, la différence? Au fond de moi, depuis toute petite, je ressens beaucoup de jugement. Je vais le dire, je suis pas vraiment comme tous les autres. Je suis quelqu'un qui... J'adore les gens, mais je suis souvent renfermée sur moi-même.
à cause de mon vécu, ce qui fait que ça me fait des troubles mentaux. Concernant Jody, la jeune fille, c'est certain que ce qu'on ne pense pas non plus, c'est que maintenant, présentement, en société, il y a 5-6 personnes sur 10 qui sont atteintes de problèmes de santé mentale. Alors, oui, ça fait des différences, ça fait des gens qui sont différents, ça fait des gens qui ont moins de filtres parfois, mais ça ne veut pas dire que la personne n'est pas intelligente et ça ne veut pas dire qu'elle n'ira pas loin non plus, mais c'est encore là une question de jugement. Fais juste te mettre témoin. Ça va peut-être te donner une idée de dire, bien, regarde, c'est parce que... Puis en plus, c'est que ça peut t'arriver à toi-même. Il n'y a pas personne qui est à l'abri de ça. En conclusion, l'important, c'est qu'on est tous des humains. C'est important de traiter les gens comme on aimerait, nous, être traités. Juste un petit sourire, un petit bonjour, rempli de dignité et de compassion, c'est suffisant pour rendre une personne heureuse et pour faire sa journée. Merci.